Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Arabie Saoudite. Milinkovic-Savic signe à Al Hilal. Après Kalidou Koulibaly et Ruben Neves, Al Hilal s'est offert une nouvelle recrue de luxe. Mercredi, le club saoudien a officialisé l'arrivée de Sergei Milinkovic-Savic, le désormais ex-milieu de terrain de la Lazio Rome qui aurait coûté quelques 40 millions d'euros. En 2020, le PSG souhaitait le recruter mais le club de la capitale italienne demandait environ 100 millions d'euros à l'époque. Notre avis, une grosse perte pour la Lazio Rome et la Serie A. Al Ahly insiste pour Mahrez. D'après l'équipe, Al Ahly insiste pour tenter de recruter Riyad Mahrez lors du mercato estival. L'autre club de Jeddah, note de la rédaction, avec Al Ittihad, aurait intensifié la pression ces derniers jours sans qu'aucun chiffre ne soit encore révélé. Cependant, la formation saoudienne devra avoir de sérieux arguments pour convaincre Manchester City qui a prolongé le contrat de l'international algérien jusqu'en 2025 il y a un an. Notre avis, rien ne semble encore fait sur ce dossier. Qu'une priorité de Monaco. À la recherche d'un nouveau gardien de but, l'AS Monaco aurait jeté son dévolu sur Philippe Keun, 25 ans, le portier de Salzbourg. Selon l'équipe, les discussions avanceraient dans le bon sens entre le club de la Principauté et la formation autrichienne. De son côté, le Suisse serait séduit par le projet monégasque. Notre avis, pour retrouver l'Europe, l'ASM aura besoin d'un dernier rempart solide. L'aventure de Handanovic à l'Inter touche à sa fin. Le gardien slovène a mis fin à son contrat avec le club lombard après 11 saisons passées au club. Samir Handanovic a disputé 424 matchs avec le club et remporté le Scudetto en 2021. Il part comme une légende de l'Inter Milan, à voir s'il décide de trouver un autre club où terminer sa carrière. Notre avis, une carrière de légende qui s'achève. Kane n'allait mieux que pour le Bayern. L'attaquant anglais, qui a repris l'entraînement ce mercredi avec Tottenham, aurait fait son choix pour son avenir. D'après Florian Plettenberg de Sky Sport, Kane a indiqué qu'il ne voulait rejoindre que le FC Bayern, et aucun autre club à l'étranger. Abandon de la piste PSG donc. Un accord est trouvé entre le club allemand et le capitaine des Trillions, qui semble convaincu qu'il peut gagner la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel et l'équipe de Bavière. Notre avis, il ne fait plus aucun doute que Kane veut rejoindre le Bayern. Mais convaincre Tottenham sera très compliqué. Lodi arrive à Marseille. Selon Foot Mercato, Renan Lodi devrait rejoindre l'OM très prochainement. Les deux camps sont proches d'un accord pour le latéral gauche de l'Atlético. Prêté la saison dernière à Nottingham Forest, il est encore sous contrat jusqu'en 2026 avec le club madrilène. À 25 ans, il serait un renfort important pour le club phocéen qui avait besoin d'un joueur à ce poste après le départ de Sid Kolasinac vers l'Atalanta. Notre avis, un excellent renfort qui a l'air de plaire à Marcelino. Deuxième offre du PSG pour Osimhen. Selon Mimatino, le club parisien a formulé une offre de 110 millions d'euros pour l'attaquant nigérian, bien loin des 200 millions demandés par Naples. Le PSG serait prêt à proposer un salaire de 12 millions d'euros à l'ancien du LOSC. Le clan italien a l'air très serein sur ce dossier et est convaincu que Victor Osimhen jouera avec le Napoli la saison prochaine. Notre avis, le PSG n'arrivera jamais aux 200 millions d'euros et Naples ne le laissera pas partir pour moins. Pau Torres est un joueur d'Aston Villa. Le club de Birmingham a annoncé l'arrivée du défenseur espagnol en provenance de Villarreal. Aston Villa va dépenser un total de 37,5 millions d'euros pour Torres, dont 5 millions de bonus. Notre avis, Aston Villa avait besoin d'améliorer sa défense, c'est chose faite. La suite d'un mercato très sexy et ambitieux sur le papier. Thuram surveillé par les grands d'Europe. La liste des prétendants s'agrandit pour Khéphren Thuram. Les clubs intéressés par le milieu français sont désormais le Bayern Munich, Dortmund et Liverpool d'après les informations de Foot Mercato. Il exprimait pourtant ce mardi sa volonté de rester une année de plus à Nice, avec l'Euro 2024 en ligne de mire et l'objectif d'avoir un maximum de temps de jeu. Nice ne compte pas le lâcher, sauf si les Aiglons reçoivent une offre supérieure à 50 millions d'euros. Notre avis, rester à Nice pour s'assurer une place à l'Euro semble plus raisonnable. Manchester United a choisi son futur attaquant. Les Red Devils sont loin d'avoir terminé leur mercato. Leur priorité est surtout de trouver un vrai buteur, et leur choix se serait arrêté sur Rasmus Højlund.
Le Danois de l'Atalanta est aussi surveillé par le Paris Saint-Germain, mais United reste la préférence du joueur de 20 ans. Le club anglais n'a toutefois pas encore fait d'offre. Notre avis, un profil qui correspond bien au jeu de United. Bentaleb pisté par le LOSC. Nabil Bentaleb, ancien joueur de Tottenham, pourrait s'engager dans le Nord prochainement. Il passerait actuellement sa visite médicale avec le champion de France 2021. L'international algérien, qui joue à Angers depuis janvier 2022, priorise la Ligue 1 pour son prochain club. L'indemnité de transfert approchera les 4 millions d'euros. Notre avis, Bentaleb correspond au style et aux besoins du LOSC. Roque signe à Barcelone. L'attaquant brésilien a officiellement été recruté par le Barça pour un montant de 30 millions d'euros et 30 millions de bonus. Vitor Roque, 18 ans, évoluait au Brésil, à l'Atlético Paranaense, où il a inscrit 15 buts, offert 6 passes décisives en 30 matchs la saison dernière. Il s'engage à partir de 2024 et jusqu'en 2031 avec le club catalan, et disposera d'une clause de libération de 500 millions d'euros. Notre avis, un potentiel énorme, certainement le buteur du futur du Barça. Vlahovic a un accord avec le PSG. Selon Ekrem Konur, Dusan Vlahovic est tombé d'accord avec le club parisien. Le Paris Saint-Germain doit désormais se mettre d'accord avec la Juventus pour voir arriver l'attaquant serbe. L'ancien de la Fiorentina est aussi convoité par Chelsea. Notre avis, ce n'est pas un attaquant du calibre dont a besoin le PSG. Gyökeres, nouvelle recrue du Sporting. L'attaquant suédois arrive à Lisbonne pour un montant de 24 millions d'euros. Victor Gyökeres a marqué 22 buts et délivré 12 passes décisives en 50 matchs cette saison avec Coventry. Il s'engage jusqu'en 2028 et devient le joueur le plus cher de l'histoire du club portugais. Notre avis, très bonne opération pour le club lisboète. Thiago de retour au Barça? Certaines sources internes du FC Liverpool sentent qu'un retour de Thiago Alcantara en Catalogne est possible cet été. Le milieu espagnol a aussi été approché par l'Arabie Saoudite récemment. Aucune démarche n'a été faite pour le moment, mais selon Sacha Tavoliri, ça reste l'option principale pour Thiago Alcantara, qui jouerait sous les ordres de son mentor, Xavi. Notre avis, ce serait une excellente chose à la fois pour le joueur et pour Barcelone, qui aurait beaucoup de talent au milieu. Le LOSC se sépare de Bamba. Lors de sa conférence de presse, le président lillois Olivier Létang a déclaré qu'il n'y avait plus de discussion avec Jonathan Bamba, et donc que ce dernier allait quitter le club librement. Arrivé en 2018 de Saint-Étienne, l'international ivoirien a disputé 200 matchs, inscrit 29 buts et offert 28 passes décisives. Il aura aussi grandement contribué à remporter la Ligue 1 en 2021. Aucun club n'a pour l'instant montré de l'intérêt pour l'ailier de 27 ans. Notre avis, un cadre du LOSC ces dernières années, mais il était temps pour lui de s'en aller. Liverpool pris d'assaut par l'Arabie Saoudite. Selon The Athletic, Fabinho va recevoir une offre d'Al-Ittihad de 40 millions d'euros dans les prochains jours. Il reste 3 ans de contrat chez les Reds pour l'ancien monégasque. Après avoir recruté Szoboszlai et McAllister, Liverpool est en pleine reconstruction au milieu de terrain et doit choisir quels éléments garder pour l'avenir. D'après Fabrizio Romano, Jordan Henderson a trouvé un accord avec le club saoudien. Il ne manque plus que les deux équipes se mettent d'accord sur le montant exact du transfert. Le capitaine de Liverpool s'est entretenu avec Jürgen Klopp, qui lui aurait donné son accord. Notre avis, Liverpool a déjà la relève au milieu, mais a besoin de ses cadres pour les former. Tel veut rester au Bayern. Selon Florian Plettenberg, Mati Tel n'a pas l'intention de partir du Bayern, que ce soit en prêt ou définitivement. L'attaquant français de 18 ans est arrivé l'été dernier de Rennes et a disputé 28 matchs pour le club allemand, mais seulement 21 minutes en moyenne. Pourtant, l'agent du joueur Gadiri Camara a expliqué que Tel voulait rester et s'améliorer en Bavière. Notre avis, ça ne va pas être facile de s'imposer dans ce grand club, mais il a l'air de croire en lui. Kessié en remplaçant de Pogba. La Juventus tient son nouveau milieu de terrain si Paul Pogba était séduit par l'Arabie Saoudite. Selon la Gazzetta dello Sport, Allegri a choisi Franck Kessié du FC Barcelone pour succéder au Français. Après l'échec Milinkovic-Savic et le potentiel départ de Zakaria vers West Ham, la vieille dame doit se pencher activement sur la construction de son milieu de terrain. D'autres options existent, comme Koopmener, Atalanta, De Paul, Atlético ou Diarra, Strasbourg. Notre avis,
la Juve est en pleine reconstruction, il va falloir miser sur les bons chevaux. Young accueilli à Everton. Le latéral droit de 38 ans s'est engagé libre à Everton il y a quelques jours. Ashley Young, qui a joué 9 saisons pour Manchester United, a signé pour 1 an avec les Toffees. Notre avis, une bonne dernière pige pour la légende anglaise. L'Atlético opte pour Osger. Diego Simeone est toujours à la recherche d'un joueur pour garnir son entrejeu. Même si Marco Verratti apparaissait comme le candidat idéal, les Colchoneros devraient plutôt jeter leur dévolu sur Pierre-Emile Osger, d'après AS. Le Danois de Tottenham a encore 2 années de contrat et veut disputer la Ligue des Champions, alors que Tottenham ne s'est qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Son prix approcherait les 45 millions d'euros mais aucune offre n'a été soumise pour l'instant. Notre avis, bien plus réaliste que Verratti, mais un bon transfert tout de même. Deja Eger proche des États-Unis. L'ancien capitaine de Toulouse va traverser l'Atlantique et prochainement porter les couleurs du Charlotte FC, comme cela a été officialisé ce jeudi. Brecht Deja Eger jouait pour le TFC depuis 2020, et il est un des grands artisans de l'excellente saison de son équipe, qui l'a mené jusqu'à la victoire finale en Coupe de France et une qualification en Ligue Europa. Notre avis, dommage pour lui de quitter l'Europe, où il pouvait largement s'imposer. Nico Tadze suivi par la Lazio. L'information est révélée par le quotidien de Romain Il Messaggero. Selon cette source fiable, Georges Nico Tadze, FC Metz, est bien dans les petits papiers de la Lazio, qui n'a toutefois pas encore transmis une offre au club mosellin. Le FC Metz en attend 20 millions d'euros. Notre avis, l'opération devrait se faire, et Nico Tadze a le profil pour réussir en Italie. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.